Toujours dans le domaine de la discipline, je vous partage ici 5 changements de mindset. Donc, je dis bien de mindset qui vont vous permettre d'améliorer votre discipline. Je le mentionne à plusieurs reprises, mais la discipline, c'est quoi? C'est le lien entre je dois faire une action et je le fais. Et lorsque on voit des gens où on dit de ces gens-là, ils ont beaucoup de discipline, c'est quoi? C'est que dans le fond, c'est qu'on évalue leur passage à l'action. Et les gens qui passent à l'action plus souvent, les gens qu'on reconnaît comme c'est quelqu'un qui s'est toujours entraîné, ça fait des années, il va courir, il est discipliné, il se lève tôt, ou il y a des rituels d'implanter, on dit de ces gens-là qui sont plus disciplinés. Et lorsqu'on manque de discipline, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'entre je dois faire quelque chose et je le fais, on fait introduire un autre case entre les deux qui s'appelle la motivation. Et là, on va dire, je dois faire ça. L'autre question je vais poser, est-ce que je suis motivé à faire ça? Et si la réponse c'est non, mais je ne fais pas l'action que je devrais faire. Si la réponse c'est oui, alors je le fais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme j'introduis, c'est est-ce que j'ai le goût ou pas, bien, ça va arriver des moments où j'ai pas le goût et je le ferai pas. Et c'est ça qui fait mal. C'est qu'on introduit l'aspect motivation. Alors, je veux vous partager ici comment est-ce que je peux, on dit des hacks, comment est-ce que je peux transformer ça pour donner moins de pouvoir à l'aspect est-ce que je suis motivé à le faire et que ça puisse connecter direct entre je dois faire ça parce que je sais que c'est ça que je dois faire, je sais que c'est bon pour moi et il ne faut pas que je me demande si j'ai le goût de le faire, je le fais. Donc, stratégie numéro 1, j'en parle souvent, c'est le découpage. Si mon objectif, c'est d'écrire un livre, et ça fait des années que je veux écrire un livre, mais j'y arrive pas parce que je me suis construit un narratif que faut que j'ai des moments spéciaux pour ça et j'ai pas le temps dans la semaine. Il faudrait que je fasse ça la fin de semaine. Mais la fin de semaine, je suis fatigué. Puis finalement, la fin de semaine suivante arrive, puis le même scénario se répète. Je suis encore trop occupé, j'ai pas de temps dans la journée. Les moments où j'ai des temps libres, j'ai juste le goût de me détendre un peu. Fait que finalement, je l'écrirai jamais, mon livre. Pourquoi? Parce que je me suis construit un narratif dans lequel les conditions que ça prend pour écrire mon livre n'arrivent jamais. Donc, c'est normal que j'ai pas la capacité d'écrire mon livre parce que les conditions ne sont pas présentes. Donc, si je découpe ce projet-là d'écrire un livre et que je me dis que la semaine prochaine, je dois écrire 100 mots, même pas 500, qui est un peu un benchmark, même pas 500 mots. La semaine prochaine, je dois trouver le temps pour écrire 100 mots. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai plus le mont Everest devant moi. J'ai une tâche qui est très, très, très petite. C'est comme si je me dirais, cette semaine, je vais me pratiquer à préparer mon sac à dos qui va être utile pour monter le mont Everest. Puis je veux voir, en le préparant puis en mettant tout ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je peux éliminer pour avoir moins de poids à traîner avec moi. Alors, je vais refaire ma checklist de ce qui est vraiment nécessaire. C'est quoi les choses qui... C'est des... je les mets parce que j'aimerais vraiment ça, pouvoir avoir cet objet-là avec moi quand je vais monter le mont Everest. La tâche à faire est beaucoup plus petite. Elle est simple. Je suis à la maison. Je vais faire ça samedi. Samedi, entre 10h et midi, là, je remplis mon sac à dos avec ma checklist, puis je vais mesurer comment ça pèse. Soudainement, les chances que je me mette dans l'action sont beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce que j'ai découpé. Et parce que j'ai découpé, je vais un peu court-circuiter parce que la tâche est simple à faire, écrire 100 mots, exemple, pour mon livre. Je vais avoir moins tendance à me demander est-ce que j'ai le goût d'écrire 100 mots ou pas. Les chances que je passe direct à c'est mardi matin, il est 8 heures, j'ai dit que j'allais prendre le mardi matin 8 heures pendant 45 minutes pour écrire mes 100 mots. Les chances que je passe direct à l'action sans passer par la case est-ce que j'ai le goût de faire ça ou pas sont beaucoup, beaucoup plus élevées. Pourquoi? Parce que j'ai découpé la montagne que j'ai à monter. Donc, peu importe c'est quoi votre objectif, découpez, découpez, découpez. Découpez le plus petit dénominateur commun. Je pense que je vous ai mentionné qu'il y a 2 ans, quand j'ai eu mon accident,
de trottinette. Eh oui, de trottinette. 4 vertèbres fracturées, 2 vertèbres cervicales, 2 vertèbres dorsales, sternum, pouce gauche, des dents. Ça a cogné dur, comme on dit. Et je suis quelqu'un qui m'entraîne depuis des années. Ça fait partie de mes habitudes de vie. Mais quand j'ai eu mon accident de trottinette, évidemment, vous pouvez vous imaginer, j'avais un gros support cervical, je ne pouvais pas bouger, il y avait beaucoup de contre-indications. Quand j'ai été en mesure de pouvoir reconduire ma voiture, il a été pendant 2 semaines, je raconte pas ça à beaucoup de gens, je me rendais au gym sans débarquer. Ça va peut-être vous faire sourire, mais savez-vous pourquoi je le faisais? Pour conserver l'habitude d'aller m'entraîner. Il y a un livre qui s'appelle Mini Habits, je crois. Je ne suis pas certain que c'est le bon titre, là. Mini Habits, c'est que si tu veux avoir des bons abdominaux, ce qu'il dit, c'est commence par en faire 1 par jour, 1 redressement assis par jour. Donc, la plus petite tâche que tu vas pouvoir découper, si c'est vraiment, vraiment dur pour toi de te mettre dans l'action, prends cette petite tâche-là et focus juste là-dessus. Moi, le fait que je me rendais au gym en face du énergie cardio, je stationnais mon auto, je débarquais même pas de l'auto et je regardais par la fenêtre, je voyais les gens s'entraîner, puis je regardais, puis je me disais, je me fermais les yeux, puis je me disais, Pat, félicitations, beau travail. Je mettais l'auto sur le reculon, je reculais, puis je me retournais à la maison. Qu'est-ce que je suis en train de faire à mon cerveau? Je suis en train de dire, le boss ici, c'est moi. Et cette habitude-là de m'entraîner, elle est trop importante pour moi que pendant les moments où je ne peux pas y aller, je conserve le minimum nécessaire pour que lorsque ça va être le temps où je vais être capable d'aller au gym, l'énergie d'activation va être à son plus bas niveau. Parce que le réflexe d'inclure dans ma journée le moment où j'embarque dans mon auto, je me rends au gym, je vais m'entraîner, j'ai déjà une grande partie du chemin de fait. Si vous êtes en mesure de vous entraîner, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre au gym et pas rentrer? Probablement que non. Parce que le plus dur pour s'entraîner, c'est de prendre la décision d'embarquer dans l'auto. Évidemment, si vous avez besoin de l'auto pour vous rendre au gym, là. Mais lorsque ça c'est fait, lorsqu'on a enclenché cette énergie d'activation-là et qu'on est rendu au gym, on débarque de l'auto, on rentre, on s'entraîne. Donc, essayez de découper le plus possible vos montagnes en mettant quelque chose de vraiment, vraiment petit. Si pour vous, vous êtes devant le syndrome de la page blanche et lorsque vous voulez écrire votre livre, puis vous avez dit « je vais écrire 100 mots », mais vous arrivez devant la page blanche, puis finalement, la première session que vous faites, il n'y a rien qui est sorti. Savez-vous quoi? Replanifier encore demain. Demain, je m'installe, puis j'accepte que ça va être encore peut-être le syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de lancer le message à votre cerveau que c'est vous le boss. C'est vous qui êtes le maître de la discipline. C'est vous qui êtes aux commandes, qui êtes au contrôle. Et vous continuez, vous persistez à vous donner cette plage horaire-là qui pourrait être juste de 15 minutes où vous vous permettez d'être devant une page dans laquelle peut-être le résultat, ça va être une page blanche et c'est tout à fait correct. Mais même si le résultat final, dans votre tête, il n'y a rien qui est sorti, c'est pas vrai. Le résultat final, c'est que vous avez pris un engagement, vous l'avez respecté. L'output, le résultat final, il n'y a peut-être pas de mots. Mais l'essence même qui va faire que votre livre va s'écrire, c'est quoi? C'est que vous respectez une plage horaire, une activité que vous prenez comme engagement et que vous exécutez. Donc, on découpe. Mindset, changement de mindset numéro 2. Au lieu de dire « je dois aller faire mon activité, je dois m'installer pour écrire », changez le mot « je dois » et installez le mot « je choisis ». Je choisis de prendre 15 minutes pour écrire. Je fais le choix d'aller écrire en sachant que peut-être il n'y a rien qui va sortir. Ou peut-être que ce qui va sortir ne sera pas de bonne qualité. Peut-être que j'aimerais pas du tout ce que j'ai écrit. Aujourd'hui, je ne suis pas inspiré, mais je fais le choix d'écrire aujourd'hui. C'est mon choix, ça me tient à cœur. Changez le narratif. Donnez-vous du pouvoir entre « je dois » et « je choisis ». Il y a un monde de différence. Je dois, c'est extrinsèque. Je choisis, c'est intrinsèque. Je choisis, c'est moi.
c'est moi en premier. Je choisis de me lever à 6 heures à tous les matins parce que c'est important pour moi. Quand je choisis de me lever à 6 heures et d'aller marcher, petite marche, pas loin de la maison, et de revenir, ça me crée tellement un sentiment qui est fort. Je me sens bien, je me sens en accord avec moi-même, je me sens fort, je me sens puissant. Il me semble que je respire plus doucement, plus lentement, c'est plus profond mes respirations. Je me sens plus en contrôle de mes destinées. C'est ça, je choisis. C'est pas je dois. Quand je dis je dois, ça veut dire que je force. Je force encore plus, je dois. Et là, j'associe ça à quoi? Je vais associer ça à je dois avoir encore plus de discipline, je dois être encore plus dur avec moi-même. Je suis pas capable de respecter. Je vais dans l'obligation. Alors que quand je vais dans le choix, c'est beaucoup plus léger. C'est beaucoup plus facile. Je le fais pour les bonnes raisons. Je choisis d'écrire mon livre parce que ça me fait du bien d'écrire. C'est comme si ça me permet de mettre des mots sur ce que je vis vraiment. Et à toutes les fois que je partage des tranches de vie, les gens me disent « On dit que ça fait du bien de te parler, Pat. » Je sais pas, la façon dont tu racontes ça, là, mais c'est ça. Quand je choisis d'écrire mon livre, c'est parce que je choisis aussi que mon message a de la valeur et j'aimerais pouvoir en faire bénéficier plus de gens. Donc, remplacer le « je dois » par « je choisis », c'est tellement, tellement puissant pour changer votre mindset. Stratégie numéro 3, tout ce qui nous empêche souvent d'avoir de la discipline, c'est nos mauvaises habitudes, c'est nos addictions, c'est les applications de nouvelles que je parle souvent qui font encore partie de ma vie, mais que je maîtrise beaucoup mieux, mais qui à certains moments me permettaient de m'évader pendant une journée, prendre une pause, j'allais voir des nouvelles et là je pouvais me perdre pendant 30 minutes, 45 minutes. Parce que ça finit pas les nouvelles, il y en a toujours une plus fraîche. Et c'est un réflexe qui devient conditionné. Donc, plutôt que de dire « je vais éliminer », parce que c'est une stratégie qui est excessivement efficace, d'éliminer les applications de nouvelles, on va aller dans une autre sphère. On va se dire « OK, t'aimes les nouvelles, Pat? Parfait. Tu vas te permettre de lire les applications de nouvelles quand tu vas avoir terminé tes 2 premiers objectifs de la journée. » À ce moment-là, donne-toi un 20 minutes. Donc, tu vas aller, plutôt qu'aller vers l'élimination, tu vas aller vers la récompense. Parce que c'est quelque chose qui te fait plaisir. C'est puissant. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu acceptes que tu vas mettre des délais avant de monter dans tes addictions. Mais tu n'es pas en train de prendre une méthode aussi forte que de l'éliminer. Donc, tu vas te permettre d'aller dans les endroits qui peut-être tu veux mieux contrôler seulement lorsque tu vas avoir fait, exécuté ou atteint telle chose dans ta journée. Stratégie numéro 4. Écoutez bien ça. Il y a une étude qui a été faite où on a pris 3 groupes. Et on a dit aux 3 groupes, évidemment, c'est des gens qui voulaient améliorer leur santé en s'entraînant. Le groupe 1, on leur a dit, écoutez la gang, allez vous entraîner. C'est ce qu'on a dit au groupe 1. Parfait. Le groupe 2, on leur a dit, écoutez la gang, allez vous entraîner et on va inclure, dans une semaine, il y a un speech, vous allez avoir une conférence motivationnelle sur pourquoi vous devez vous entraîner. Donc, on va travailler à vous aider à augmenter votre niveau de motivation. Parce que comme on l'a vu, je dois m'entraîner, ou encore mieux, je choisis de m'entraîner. Je vais passer à l'étape 2 si je n'ai pas appris que ça existe, qui s'appelle « J'ai-tu le goût de m'entraîner ou pas? » C'est la motivation. Et l'exécution, c'est que si j'ai le goût de m'entraîner, ben je vais aller m'entraîner. Et le groupe 2, on lui dit « On va t'aider. Quand tu vas te poser la question « As-tu le goût de t'entraîner? » On va t'aider à ce que tu répondes « Oui » plus souvent à cette question-là. Donc, logiquement, tu vas aller t'entraîner plus souvent. Et le 3e groupe, c'est le groupe qu'on a dit, OK, on va déterminer ensemble quand, à quel endroit, puis combien de temps vous allez vous entraîner. Donc, vous voyez les 3 groupes. Le premier, on le dit, tu dois t'entraîner. Le 2e, tu dois t'entraîner et on va augmenter ton niveau de motivation. Et le 3e, on bâtit un plan très, très, très spécifique. Quand tu vas t'entraîner, à quel endroit, puis combien de temps ça va durer. Mais regardez bien.
Entre le groupe 1 et le groupe 2, au niveau de l'exécution, les chiffres sont exactement le même, 35 %. Donc, grosso modo, un tiers des gens vont aller s'entraîner lorsqu'on va leur dire, et ces gens-là ont le goût de s'entraîner, et qu'on va leur dire « faut que tu ailles t'entraîner ». Donc, ce que ça veut dire aussi, le grand point de cette étude-là, c'est que même si tu fais juste travailler sur ta motivation, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ton exécution. Les gens qui sont dans le groupe 3, écoutez bien, 91 %. 91 % des gens qui étaient dans le groupe 3 sont allés s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris un engagement. Ils avaient décidé quand, où et comment. Et ce que ça veut dire que si tu veux avoir un impact majeur sur qu'est-ce qui doit changer dans ta vie, peu importe c'est quoi, prends un engagement dans ton calendrier. Prends pas un engagement juste dans ta tête. Cette semaine, je dois faire attention à mon alimentation. Non, c'est quoi ton plan? Et le plan, c'est quoi? C'est quand tu vas le faire? À quel endroit? Tu as besoin de quoi comme ressources? Ça va durer combien de temps? C'est ça un plan? C'est un engagement concret que tu prends dans le futur et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle mettre un rendez-vous dans ton agenda pour quelque chose que tu veux qui change dans ta vie. Donc, quand tu planifies ta semaine, on est vendredi aujourd'hui, exemple, tu planifies ta semaine, la semaine prochaine, à quel moment tu vas t'entraîner? Et c'est où? La semaine prochaine, je vais m'entraîner 4 fois, je regarde mon horaire, je place mes 4 blocs. Je mets 2 blocs de cardio parce que c'est l'été, il fait beau. Je vais aller faire du vélo. Je vais joindre l'utile à l'agréable. Et les 2 autres blocs, je vais aller au gym. Je veux travailler aussi mon tonus musculaire. Super! C'est mis dans ton agenda. Tes chances d'exécution, c'est 91 %. Ça se peut-tu qu'il y en ait une sur les 4 qui plante? Ben oui, parce qu'il va arriver des imprévus. Mais tes chances d'arriver à tes objectifs sont beaucoup plus importants. Stratégie numéro 5, et c'est la dernière, quand tu es obligé de te battre constamment. Parce qu'à quelque part, c'est Ryan Holiday dans son livre L'obstacle et le chemin. The obstacle is the way. Je pense qu'en français, le livre s'appelle L'obstacle et le chemin. Et pendant tout son livre, il nous parle de quoi? Il nous parle de la fameuse résistance. Il identifie un peu la résistance comme une personne qui fait partie de notre vie. Et le rôle de l'être humain, c'est d'accepter qu'il y a de la résistance. Partout où on veut que notre vie s'améliore, la résistance va venir dans notre vie à tous les jours. Un peu les sirènes, comme dans Ulysse, qui avait demandé à son équipage de l'attacher au mât. Pourquoi? Pour le protéger contre le chant des sirènes. Parce qu'Ulysse savait que s'il n'était pas attaché au mât, même s'il était le capitaine du bateau, quand les belles sirènes allaient arriver, il allait probablement succomber au charme des sirènes. C'est ça, le charme des sirènes, c'est la résistance. On doit se protéger de ça parce qu'on va aller naturellement vers la facilité. Donc, quand tu te bats trop et que tu résistes trop, là, je t'ai donné 4 stratégies. Mais en même temps, si tu es rendu que tu es énormément dans la résistance, c'est de te poser une question. Pourquoi je résiste autant? Prends le temps. Te prendre un crayon, un pad, et réponds à cette question-là. Pourquoi je résiste autant? Pourquoi ça fait 10 ans que je veux écrire un livre et qu'à chaque début d'année, j'en parle? Ou j'y pense, mais que 10 ans plus tard, je ne l'ai toujours pas écrit. Fais juste écrire pourquoi tu résistes autant. Parce que je me suis construit un narratif. Parce que pour écrire un livre, il faut être inspiré. J'ai fait des liens. Je me suis construit un narratif de croyance qui fait que, comme je suis au travail et j'ai 30 minutes de libre, puis je viens de sortir d'un meeting, c'est pas le temps d'écrire un livre parce que là, je suis vraiment pas motivé. Donc, ce temps-là, je peux pas l'utiliser. Donc, je me suis construit un narratif qui fait que ça n'arrivera jamais à écrire mon livre. Parce que les conditions que je crois qui sont nécessaires seront jamais présentes. Donc, pourquoi je résiste autant? Peut-être qu'en répondant à cette question-là, tu vas découvrir les croyances limitantes que tu t'es mis. Tu vas découvrir aussi pourquoi tu ne passes pas à l'action. Pourquoi tu le sais que ce serait meilleur pour toi d'améliorer ta santé, que ce soit d'avoir une meilleure alimentation,
que ce soit de t'entraîner davantage, peu importe ce que tu veux accomplir ou mettre de l'argent de côté davantage, c'est dur pour toi. Peu importe c'est quoi, écris donc pourquoi tu résistes autant. Quand on y pense vraiment, c'est-tu normal qu'on désire quelque chose et qu'on a des comportements qui sont complètement à l'inverse? Vous savez, quand on y pense froidement, rationnellement, c'est-tu logique que ce que tu désires dans ton quotidien, ce que tu fais, c'est pour t'éloigner de ce que tu veux? C'est pas normal. Tu veux arrêter d'accumuler tes cartes de crédit, mais dans la vraie vie, tu continues à consommer. Mais tu sais que tu devrais diminuer. Pourquoi? Écris là-dessus. Prends le temps de t'arrêter. Va-t'en dans un café cette semaine. Apporte-toi des écouteurs pour t'isoler. Mets-toi une belle petite musique douce ou fais juste pas apporter d'écouteurs. Fais juste te concentrer sur le bruit ambiant. Fais juste écrire. Pourquoi? Pourquoi ce que tu désires puis les comportements que tu as sont complètement à l'opposé? Prends le temps d'écrire là-dessus. Je te jure, c'est très, très, très puissant de faire cet exercice-là. C'est très puissant de développer son niveau de conscience, d'augmenter son intentionnalité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, son niveau d'intention, son niveau de conscience, son niveau de perception. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas connecter davantage avec ton désir. Tu vas prendre conscience de tes grandes incohérences. Tu vas aller dans la bienveillance. C'est correct. Je suis rendu là dans ma vie. J'ai des grandes incohérences. Ce que je désire et ce que je fais, ça ne va pas ensemble. Mais c'est correct. Je suis là comme être humain. Comment je peux aller maintenant à une étape un peu mieux pour moi? Comment je peux améliorer mon niveau de santé? Comment je peux me mettre en marche sur mon livre? Comment je peux commencer à être plus vigilant sur mes dépenses? Hein, c'est ça donc. Comment aller écrire, dans le fond, pourquoi je résiste autant? C'est la stratégie numéro 5. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous invite à en prendre une. Encore une fois, je le répète et je vais vous le répéter toujours. Mettez-vous dans l'action rapidement sur une des 5 stratégies, celle qui vous parle le plus. Donc, le découpage, stratégie numéro 1, on prend notre gros objectif et on le découpe dans la tâche la plus infime possible. D'augmenter, autrement dit, plutôt que de dire « je dois », je vais aller vers un vocabulaire qui dit un narratif qui va dire « je choisis ». Donc, le « je dois » est extrinsèque, le « je choisis », il est intrinsèque. Éliminer, plutôt qu'éliminer une addiction, je vais aller vers « je vais me donner une récompense » de faire mon addiction lorsque je vais avoir terminé telle ou telle tâche. Donc, je ne suis pas dans l'élimination, je suis dans la stratégie de récompense. La 4e, c'est qu'on a vu les 3 groupes. Le groupe où on disait « tu dois t'entraîner ». Le groupe numéro 2, tu dois t'entraîner et on va te motiver pour que tu ailles t'entraîner. Et le groupe numéro 3, tu vas aller t'entraîner quand, à quel endroit, tu vas faire quoi exactement. Donc, le groupe qui a un plan. Et le groupe 1 et le groupe 2 sont à 35% d'exécution. Le groupe 3 est à 91%. Ça veut dire quoi? Attends pas d'être motivé. Mets-toi un plan et exécute. Et stratégie numéro 5, si tout ça ne fonctionne pas, prends du recul et va-t'en écrire sur pourquoi tu résistes autant. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui est derrière ça? Comment tu pourrais te mettre dans l'action? Écris là-dessus. Va dans l'exploration à l'intérieur de toi. Alors, j'espère que ça vous aide. On se revoit très bientôt. Ciao!